Et bonjour monsieur dame et bienvenue pour une nouvelle vidéo, la première vidéo de 2025. Et oui, enfin elle arrive et je pense qu'elle va être assez petite, mais bon c'est pas grave. Et aujourd'hui, eh bien je vais vous parler d'un événement, une convention, une bourse, je sais pas comment on peut appeler ça, où j'ai participé en tant que vendeur, parce que effectivement en ce moment je me sépare de pas mal de choses parce que il faut faire des choix, faut faire du tri, on se resserre un petit peu, on essaie de prendre un peu moins de place dans la maison, donc voilà, faut faire des choix. Donc je me sépare de pas mal de choses. Voilà, je regarde mes petites vitrines et je me dis bon alors ça, est-ce que ça me tient vraiment à cœur? Oui, bon je garde ça, je m'en fous un peu, allez, ça dégage. Donc du coup j'ai fait cette convention, cette bourse à côté de Beauvais, dans la ville de Bresles. Je vous mettrai l'affiche quelque part. Alors par contre, ça remonte, hein, c'était en 2024, je sais même plus à quand ça se passait, je sais même plus. Sans que vous verrez la date sur la miniature, sur le titre et sur l'affiche de l'événement en question. Et du coup, c'était vachement bien, c'était vraiment très très chouette. C'était le deuxième événement que je faisais comme ça de bourse. Le premier c'était avec les Retro Bros dans le 28. C'était aussi vraiment très très bien et j'ai rien filmé, rien du tout. J'ai même rien acheté. Et là par contre cette fois après je me suis dit bon allez, je me lâche, je fais des petits achats et c'est pour ça que je vous dis que la vidéo risque d'être petite parce que j'ai seulement fait des petits achats. Je me suis pas vraiment lâché parce que à la base j'étais là-bas pour revendre quoi, c'était pas pour récupérer des trucs mais bon, on se refait pas, j'ai quand même acheté des petites choses, mais encore une fois pas beaucoup. On se fait plaisir doucement et c'est déjà pas mal. Voilà. Bon, du coup, je vous mets des petites images quand même de la convention que je commenterai pas. Je mettrai un petit peu de musique. Let's go. Très peu connu du grand public. Et voilà, donc c'est une petite digression de ma part. Et c'est très sympathique. Qu'est-ce qu'on pense déjà? Moi je reste sur une partie et puis sur ma chaîne secondaire, c'est Gun Stories. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'un an, je me suis lancé dans un podcast en fait, qui s'appelle Gun Story. Donc là, je parle des histoires vraies qui surprennent le public. Nous, c'était chaîne Joséphine. Ouais, moi je me suis. C'est pareil, j'aime bien en fait tout ce qui est anecdote, des petites histoires dans la grande histoire. Par exemple, j'ai fait un chapitre complet sur l'île de Clipperton, qui est perdue dans le Pacifique Sud. Et. Est-ce qu'on peut nous parler de Roch Mélodie? Le français qui vient du Périgord et qui... Bon, on va commencer maintenant tout de même cette première vidéo de 2025 avec ce que j'ai acheté. Donc du coup, j'ai 3 jouets et j'ai 2 jeux vidéo. Voilà. Donc on va commencer doucement par les jeux vidéo, on finira par le meilleur, par les jouets. Bref. Donc commençons par ce Fade to Black sur PlayStation 1. Alors je n'ai jamais joué à Fade to Black, c'était même pas un souvenir, mais j'étais totalement influencé par le youtubeur spécialisé PlayStation 1 Cyril 2.0 qui le défend tous les jours. Il passe sa vie à défendre ce jeu et donc du coup je me suis dit écoutez, j'ai envie d'essayer quand même, hein. Puis là c'est un platinum, hein. Moi je m'en fous, un classique collection quoi, je m'en fous, moi tu veux juste le jeu en balai quoi. Et du coup je me suis dit qu'il me le fallait parce que je veux essayer ce jeu, tant qu'il en parle je veux je veux faire mon avis. Moi je l'ai pas encore essayé parce que j'ai d'autres jeux à faire d'abord. Mais on verra. Je n'ai aucun a priori, voilà, pas de souci. Je vais voir ce que ça donne. On verra bien. Bref, donc voilà, ce Fade to Black. En plus, pas cher. Je sais pas si vous voyez, mais il était à 3 €. Donc bon, 3 €. Hein? Bon, voilà. Sur le même stand, il y avait. Par contre, là, un jeu que je voulais depuis très longtemps et que j'avais quand j'étais plus jeune et je voulais le récupérer absolument. C'est le Rival School, toujours sur PlayStation 1, avec une intro incroyable. Je vous la mets et on espère que ça ne sera pas striké. Voilà, je vous la mets.
Et donc du coup, oui, le Rival School PlayStation 1, qui est totalement incroyable. J'ai passé des heures sur ce jeu. Bon, il n'est pas très beau, c'est vrai. Mais je le répète, le générique d'intro est incroyable. Et le jeu est vraiment cool, il est très facile. Enfin, très facile, non, on peut vite comprendre comment ça se passe pour faire des combos, pour faire des coups, quoi, des coups spéciaux, tout ça, machin. C'était assez facile. On peut choisir 2 persos, je crois. Ouais, c'est ça, 2 persos. Ils peuvent faire des super coups ensemble. Et du coup, chaque perso a son coup spécial qu'il fait avec d'autres. Et du coup, bah, Rival School, parce que ça se passe dans une école, quoi, des espèces de gang, entre guillemets, d'école. Je sais pas, il y a les sportifs, il y a les rebelles, entre guillemets, il y a les profs, je crois qu'il y a le directeur, tout ça, machin. Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais le générique est incroyable. Le générique d'intro est pépite as fuck. Voilà. Et il était à un prix, bon, je vous montre le prix quand même, hein. Il était à 65 €, qui n'est pour ce jeu plutôt pas trop cher. 2 CD, notice, pas de problème. Et du coup, comme c'était sur le même stand, bon, j'essaie de négocier, hein, voilà, bon, je négocie pour essayer de négocier, quoi. Et le mec, il me dit, bon, on reste à 65 € et tu prends le fait de tout black gratuit. Je dis, ouais, vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y, on fait ça. Donc j'étais ravi, hein, parce que j'ai enfin pu récupérer mon jeu de jeunesse Rival School. Ça me fait grand plaisir, et je sais pas si je l'ai déjà dit, mais le générique est incroyable. Voilà, bref. Passons maintenant aux jouets, aux figurines. Je n'en ai acheté que 3, hein, comme je vous l'ai dit. C'est pas beaucoup, mais c'était déjà un bon début. On va commencer par ce petit gars. Je sais plus si c'est un Muscle Warrior ou un Galaxy Warrior, mais en tout cas, c'est les versions toutes petites, quoi. C'est mon deuxième petit gars comme ça. J'ai mon premier qui doit être derrière, je ne sais où. Et c'est plutôt sympa. Moi qui adore les bootlegs, qui adore ce genre de petits trucs-là, ça fait tout à fait plaisir. Je l'ai acheté 5 €. Oui, je me suis acheté ce petit personnage. Donc au début, je ne savais pas ce que c'était. Je l'ai pris parce que bah, j'adore sa gueule un peu robotique et tout. J'aime bien les couleurs et tout. Je le trouvais vraiment sympa, un peu bariolé et tout. Voilà, c'est un peu typiquement le genre de jouet que j'aime bien, moi, avec les monstres et tout. Donc je me dis, vas-y, je le prends. Et je me suis rendu compte que, en fait, c'était un personnage de He-Man, The New Adventure. He-Man, Skeletor, waging war for all the power in the universe. Now it's your turn. Give it up, Skeletor. I've got He-Man, the most powerful man in the universe. Come on, He-Man. Come on, He-Man. You got him, He-Man. You're a hero. You can be a hero. With He-Man. Buy He-Man in specially marked packages and get a mutant-free. Figures and vehicles sold separately. Et c'est le personnage Tornado. Effectivement, donc c'est Tornado de He-Man New Adventure. Donc bah écoutez, ça fait plaisir, hein. J'en avais d'autres que je n'ai plus maintenant. Mais celui-ci, bah voilà, je vais le garder parce qu'il est quand même sympatoche. Donc logiquement, il peut tourner comme ceci. Je crois que le système marche. Ok. Donc c'est le même que le bleu et jaune, je pense, hein. Vous savez, dans les maîtres de l'univers, à l'époque, il y avait un bleu et jaune qui tournait sur lui. Bah, je pense que c'est son penchant plus ou moins moderne, quoi. Voilà. Voilà. Donc je suis content, hein. C'est un personnage sympathique. Voilà. Et pour finir de cette toute petite vidéo, je vous montre ce personnage incroyable. Et ça, c'est encore une fois, c'est tout à fait ma came, une espèce de monstre gobelin, un peu moche, un peu de plastique, un peu à la con et tout. Je connaissais pas du tout. En fait, pour mon premier tour de bourse, on va dire, le matin, je repère ce petit gars. Il était dans un sachet avec plein d'autres figurines. Enfin, plein d'autres. Il y avait 3-4 autres figurines. Genre, il y avait un autre comme ça et 2 autres figurines, je crois. Je pense que c'était du même univers, quoi, même gamme, etc. Machin. Et je dis au mec, bah moi je veux juste ce petit gars, quoi. Est-ce qu'il y a moyen? Il me dit non, c'est le début et tout, non, je préfère pas sortir du sachet. Je dis bah ok, très bien. Bref, je m'en vais, je passe ma journée. Et il y a le mec en question du stand qui vient sur mon stand et qui est intéressé par une figurine de Ghost in the Shell que je vendais de Batuu. Voilà, Ghost in the Shell, Batuu. Je le vendais 15 € et le mec il me dit ah 12 c'est possible et tout. Et moi je suis pas chiant, je dis ouais vas-y. 12 c'est ok, quoi, pas de problème. Bref, il prend ma figurine à 12 €. Et je me souviens que c'est le mec du stand où j'avais vu ça. Donc j'attends que ça se calme un petit peu, la fin de journée approche et tout. Et je me dis, bon, bah je vais aussi aller sur son stand pour voir s'il a encore déjà. Et s'il a sorti des sachets. Et effectivement, il avait sorti des sachets et les figurines, il avait mis un prix dessus.
Je crois qu'il avait mis à 15. Et du coup, je trouvais ça drôle. Et du coup, je lui ai dit exactement les mêmes mots qu'il m'a dit pour avoir à 12. Il m'a dit oui à 12. Et voilà, c'était cocasse. Donc voilà, j'ai acheté 12 € ce petit gars. J'ai son blaze. Bougez pas, j'ai son blaze. Il s'appelle Zef2. J'ai mes notes. Il s'appelle Zef2 de Galaxy Series de chez Atlantic. Voilà. Je vous mettrai une petite image de sa boîte par-ci par-là. Donc voilà, encore une fois, c'est typiquement le genre de jouet que j'adore. Je suis très content de l'avoir. J'ai vu d'autres de ses potes de la même gamme que je trouve pas très beau, donc je pense que ça sera le seul que j'aurai de cette gamme, et ça me va tout à fait, il n'y a pas de problème. Et j'ai vu qu'il y en avait un autre, un bleu je crois, donc à la limite si je trouve le bleu ou violet, je sais plus, si je trouve son poteau, écoutez, je le prendrai, hein. Voilà, s'il n'est pas trop cher, du moins. Bon, mais écoutez, cette vidéo... Hop, et juste avant que je dise que je finisse la vidéo, j'ai acheté un autre truc aussi, j'ai acheté un autre jeu vidéo. C'est en plus, voilà, un jeu NES en boîte, le Super Mario Bros. Sur NES, quoi, ça fait plaisir. Je ne l'avais pas. En plus, c'est un de vous à qui je l'ai acheté, je crois qu'il t'appelle Siegfried. Je crois, je sais plus, je m'excuse si je me trompe. Donc merci à toi pour ce Mario Bros, donc notice, etc. Hein, pas de problème. Bon, la boîte est un peu abîmée. Il y a une petite crystal box hein, pour rendre tout ça très joli. Pas du tout à cheval sur la qualité des boîtes. Bah, du moment qu'elle est là, alors si, bon. Pour être transparent, si en fait, parce que moi j'aime bien quand dans les jeunesses. Il y a les petites ailettes là, voilà. Bon. S'il n'y a pas les ailettes, parfois ça arrachait les ailettes forcément, je ne le prends pas. Voilà, moi je veux, c'est con, je sais pas si c'est con d'ailleurs, mais moi je veux qu'il y ait les petites ailettes. Voilà, c'est comme ça, c'est des... Chacun ses trucs. Voilà, moi je veux les ailettes, voilà. Bon bref, voilà. Je l'ai acheté, je sais plus, entre 25 et 30 € je crois. Bref, voilà, encore une fois, merci à toi. Siegfried, j'espère. Bref, je vous laisse sur la conclusion de cette vidéo. Cette vidéo est déjà finie. J'espère que ce petit instant entre vous et moi vous a plu. Si là j'ai retrouvé de la motivation, peut-être que je retrouve de la motivation pour d'autres vidéos à faire par la suite. Nous verrons bien, ce sera la surprise. Bref, écoutez, je vous dis bonne journée. À bientôt. Amusez-vous bien. Bonne soirée, bonnes vacances, bon week-end. Et voilà. Salut!